Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui et à jamais, nous te bénissons, nous t'honorons et nous te glorifions. Nous te disons merci pour cette énième opportunité que tu nous fais de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as planifié pour nous. Merci de prendre soin de nous. Merci de nous instruire, de nous éduquer. Merci Seigneur de nous remplir de ta présence, de ta vérité, de ta parole, car ta parole est la vérité. Nous venons nous humilier au devant de toi et nous venons implorer ta compassion. Toi qui renouvelles tes bontés et tes compassions chaque matin. Fais-nous grâce Seigneur, en ce jour, pour cette semaine, de bien vouloir nous remplir encore de celle-ci. Père éternel, nous venons prier que tu puisses disposer nos cœurs afin de recevoir ta parole, que tu puisses la graver dans nos cœurs, de telle sorte que, de telle manière que l'ennemi ne puisse pas venir la dérober, mais qu'elle puisse nous amener à porter du fruit. Nous venons nous lever contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de la vérité, tout ce qui s'oppose à la connaissance de ta parole, à ta connaissance. Tout cela soit neutralisé, paralysé, éradiqué, chassé, renvoyé dans les groupes de l'enfer une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Et nous remettons, Seigneur, l'air, l'atmosphère en nous et autour de nous, en tes mains, que tu sois au contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous parler à partir du livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 1, versets 6 à 8. Alors nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 1, versets 6 à 8, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au fleuve, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de grâce, de faveur et de vie au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous parler du message suivant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Alors le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est vous avez assez demeuré dans cette montagne. Nous voulons premièrement parler de la signification de la montagne. Le peuple d'Israël avait passé un temps considérable sur le mont Horeb, également connu sous le nom de mont Sinaï. Certains d'entre eux se sentirent peut-être déjà suffisamment à l'aise au point d'en faire leur dernière demeure.
alors que Dieu leur avait dit d'aller à la terre promise, qui était Canaan. Une montagne est une représentation d'un obstacle, d'une difficulté, d'un problème. Car la montagne empêcherait une personne d'aller tout droit sur un chemin plat. C'est aussi pourquoi Jésus-Christ a parlé de la foi qui ôte les montagnes. Il faisait en fait référence au fait que votre foi peut vous permettre de surmonter vos obstacles dans la vie. Matthieu chapitre 17 verset 20 qui dit « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Matthieu chapitre 21 verset 21, Jésus ajoute, « Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Ainsi, quand Dieu dit que vous avez assez demeuré dans cette montagne, Dieu parle en fait à ceux qui se sont habitués à leurs problèmes ou difficultés, à ceux qui ont renoncé à combattre leurs défis, au point qu'ils sont devenus à l'aise avec leur situation, ceux qui sont devenus à l'aise avec leur maladie, ils sont devenus confortables, au point qu'ils ne prient plus pour que Dieu les guérisse et qu'ils ne pensent même plus à être guéris un jour. Ainsi Dieu leur parle en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Ce qui signifie que vous avez assez demeuré à cet obstacle. Vous avez assez demeuré avec ce problème. Vous avez assez demeuré avec ces maladies, avec cette difficulté. Il est temps pour vous d'avancer. Il est temps pour vous de surmonter ce problème. Quand les gens veulent entrer dans un temps de jeûne et de prière, pour une raison bien précise, ils réfèrent cela parfois à aller à la montagne. Et il y a des gens qui jeûnent depuis longtemps, peut-être pour obtenir quelque chose de particulier. Ainsi Dieu leur dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez jeûné et prié pour cette situation particulière. Il est temps pour vous de passer à autre chose. Il est temps pour vous d'avancer et d'aller posséder ce que Dieu vous a promis. Ici, maintenant, nous voulons parler de la représentation de la direction vers laquelle Dieu dirigea le peuple d'Israël lorsqu'il leur demanda de aller et de passer maintenant cette montagne. Lorsque Dieu demanda au peuple d'Israël d'avancer, il le dirigeait vers le nord. Et le chapitre 2 du livre de Deutéronome le précise, dans Deutéronome chapitre 2 verset 3, qui dit « Vous avez assez fait le tour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. » Et nous savons aussi que Dieu ordonna à Moïse de placer le camp du peuple d'Israël de telle manière que le tabernacle de Dieu soit au milieu, avec la tribu de Lévi autour du tabernacle, et que toutes les autres tribus entourent la tour de Lévi, entourent la tribu de Lévi. Et cela formerait ainsi une boussole, avec la tribu de Dan se tenant dans le côté du nord, dans le côté nord. Comme cela est décrit dans le livre de Nombres, chapitre 2, verset 25, qui dit « Au nord, le camp de Dan,
avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont le prince des fils de Dan, Aïezer, fils d'Amishadai. Par ce positionnement du peuple d'Israël autour du tabernacle de Dieu et formant ainsi une boussole, Dieu nous dit en fait que nous devons placer Dieu au centre de notre vie afin que notre vie puisse avoir une direction appropriée dans tout ce que nous faisons. De même que quand quelqu'un se perd en pleine mer, il utilise une boussole pour se repérer afin que celle-ci lui indique où se trouverait le nord. Donc, fais de Dieu le centre de ta vie. Dans toutes tes entreprises, que Dieu soit au centre. Ainsi, il va donner la direction appropriée à tout ce que tu fais. Ainsi, lorsque Dieu demande au peuple d'Israël d'aller vers le nord, nous pouvons voir qu'au nord se trouve la tribu de Dan. Or, Dan signifie juge, comme Rachel nous l'a révélé dans Genèse chapitre 30 versets 5 à 6, qui dit: et Bila conçut. Bila qui était la servante de Rachel, donc, et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit: Dieu m'a rendu justice. En d'autres termes, Dieu a jugé. Et il a aussi exaucé ma voix. Et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan. En parenthèse, juge. Par conséquent, en demandant au peuple d'Israël de se déplacer vers le nord pour posséder la terre promise, Dieu nous prophétise en fait que pour que nous possédions notre terre promise, pour que nous possédions ce que Dieu nous a promis, nous devons être équipés de la capacité de juger entre le bien et le mal. En d'autres termes, nous devons être capables de discerner entre le bien et le mal. Nous devons être capables de discerner entre ce qui est de Dieu et ce qui est de l'ennemi, ce qui est de Satan. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ce qui suit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 qui dit: mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. L'enseigne ou la bannière de la tribu de Dan est le serpent. Et cela est indiqué lorsque Jacob bénit tous ses fils. Et il dit ce qui suit à propos de Dan. Genèse chapitre 49 verset 17 à 18 qui dit: Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Ainsi, en demandant au peuple d'Israël de se déplacer vers le nord pour posséder la terre promise, Dieu nous prophétise en fait que pour que nous possédions notre terre promise, nous devons être comme des serpents. Car parmi tous les animaux que Dieu a créés, le serpent était le plus sage, le plus futé. Genèse chapitre 3 verset 1. Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. C'est juste la première partie du verset. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a demandé d'être sages, c'est-à-dire d'être prudents comme des serpents lorsque nous allons accomplir notre mandat divin ici-bas sur terre. Matthieu chapitre 10 verset 16 qui dit: voici, c'est Jésus qui parle, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, en d'autres termes, soyez sages comme les serpents et simples comme les colombes. Ainsi, en demandant au peuple d'Israël de se déplacer vers le nord pour posséder la terre promise, Dieu nous prophétise en fait que pour que nous possédions notre terre promise, nous devons être sages, c'est-à-dire prudents comme les serpents.
ce qui signifie que nous devons être remplis de la sagesse de Dieu. Car la parole de Dieu dit, dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 18, « La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. » Proverbe chapitre 8, verset 12, qui ajoute, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. » Proverbe chapitre 22, verset 3, conclut avec ceci. « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Par conséquent, la sagesse de Dieu nous rend prudents afin de pouvoir prévoir le mal de loin et l'éviter. Ainsi, Dieu veut que nous acquérions sa sagesse, car les serviteurs sages sont ceux qui donnent aux gens que Dieu a mis sous leur responsabilité la nourriture qui leur revient au bon moment. C'est-à-dire qu'ils nourrissent le peuple de Dieu avec la bonne parole de Dieu au temps approprié jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Comme Jésus nous l'écrit dans Matthieu chapitre 24 verset 45 qui dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent ?» Donc le serviteur fidèle et sage que son maître a établi. Donc c'est celui que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Au temps convenable. Et son maître, quand nous lisons toute cette parole dans le chapitre 24, son maître vient, il dit heureux celui dont le maître vient retrouver faisant ce qu'il lui a demandé. Donc donnons la nourriture appropriée au temps approprié à ses serviteurs. Les serviteurs sages sont aussi ceux qui s'assurent que leur lampe ne manque pas d'huile. C'est-à-dire qu'ils s'assurent d'être remplis de l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Comme le montre la parabole des 10 vierges, dont 5 étaient sages et les 5 autres étaient insensés. Matthieu chapitre 25, verset 2, verset 4. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Et si nous continuons cette parabole, nous voyons que c'est celles qui avaient pris de l'huile qui était enlevée par l'époux. Mais les 5 insensés ont manqué l'enlèvement. Donc Dieu veut que nous soyons équipés de la sagesse, que nous soyons du discernement, que nous soyons prudents, afin que nous ne puissions pas manquer la terre promise, afin que nous ne puissions pas manquer l'enlèvement, afin que nous puissions discerner l'enlèvement de loin et que nous soyons prêts, nous apprêtions pour le retour de Jésus-Christ. Exode chapitre 4 verset 1 à 5. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge, donc un bâton. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Donc saisis le serpent par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main.
c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors ici, nous voulons parler de ce qu'il y a dans ta main. Qu'y a-t-il dans ta main? Lorsque Dieu envoyait Moïse en Égypte pour libérer le peuple d'Israël, Moïse dit à Dieu que le peuple d'Israël ne croirait pas que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Ainsi Dieu demanda à Moïse ce qu'il avait dans sa main. Et Moïse répondit qu'il avait une verge dans sa main. Et Dieu demanda à Moïse de jeter sa verge sur le sol. Et comme Moïse le fit, la verge devint un serpent. La verge est une représentation du ministère. Donc le bâton est une représentation du ministère que Dieu a confié à une personne. Donc par le fait que la verge, le bâton, soit devenu un serpent lorsque Moïse l'eut jeté au sol, Dieu nous dit, ou nous prophétise en fait, que nous devons exercer notre ministère si nous voulons que les gens croient en Dieu, si nous voulons que les gens croient que c'est bel et bien Dieu qui nous a envoyés vers eux. Alors qu'est-ce qui se trouve dans ta main? Il y a le ministère que Dieu t'a donné. La mission que Dieu t'a appelé à accomplir se trouve dans ta main. Alors tu dois l'utiliser pour que les gens puissent croire que c'est bel et bien Dieu qui t'a envoyé. Pour que les gens puissent croire en toi, il faut utiliser le ministère. Aussi longtemps que tu le gardes dans la main, les gens ne croiront pas en toi. Aussi longtemps que tu le caches, aussi longtemps qu'il demeure, il soit non utilisé, les gens ne croiront pas que c'est Dieu qui t'a envoyé. Alors, mets le ministère que Dieu t'a confié en exercice. Exerce la mission que Dieu t'a appelé à accomplir. Et comme nous avons déjà vu que le serpent était le plus sage de tous les animaux que Dieu a créés, donc par le fait que Dieu fit que la verge, le bâton de Moïse devienne un serpent, Dieu confirme en fait la nécessité pour nous d'être sages et remplis de discernement lorsque nous exerçons notre ministère. Alors lorsque tu exerces ton ministère, sois rempli de la sagesse divine, sois rempli du discernement de Dieu. À certains moments, vous pouvez vous sentir épuisé ou découragé dans votre cheminement de la foi. Et c'est le fait que vous continuez à exercer votre ministère qui vous réconfortera et vous permettra ainsi de continuer d'aller de l'avant, de poursuivre dans votre cheminement de la foi et de ne point abandonner. Car même si vous traversez de nombreuses périodes difficiles, le fait que vous ayez cette assurance en vous, que vous êtes en train de remplir votre mandat, que Dieu vous a confié sur terre, vous apporterait beaucoup de réconfort. Et cela vous empêcherait d'abandonner, tel qu'il en est de même pour le berger, qui s'appuie sur sa verge quand il se sent fatigué, quand il se sent épuisé. Il prend appui sur sa verge. Et sa verge, le fait qu'il s'appuie sur sa verge, ça l'aide à avancer, ça l'aide à continuer, ça l'aide à progresser, malgré qu'il soit fatigué, malgré qu'il soit épuisé. Mais il tient le bon sur sa verge et elle le porte, elle le soutient et il continue jusqu'à l'arrivée de son chemin. C'est pourquoi le roi David dit ce qui suit en parlant du Seigneur comme étant son berger dans Psaume 23 verset 4 qui dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent.
Donc, le fait que le berger ait le bâton rassure qu'il ait son ministère, qu'il exerce son ministère, rassure la brebis. Le roi David a donc implicitement dit qu'en tant que brebis, quand il voit son berger avec la verge, c'est-à-dire le bâton à la main, il se sent en sécurité. Car si un loup vient ou viendrait, le berger utiliserait sa verge pour le chasser. Encore une fois, c'est pour dire que lorsque nous continuons à exercer notre ministère, cela nous fournirait beaucoup de sécurité. Car cela donnerait une raison valable pour que Dieu nous garde en vie et en bonne santé. Car nous faisons son œuvre. Ainsi, Dieu ne permettrait pas à l'ennemi de nous nuire. C'est pourquoi Dieu a dit ce qui suit à travers le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Une autre vérité cachée derrière la réalité que la verge de Moïse soit devenue un serpent quand il l'eut jeté à terre est le fait que lorsque Moïse demanda à Aaron de jeter sa verge à terre devant Pharaon, et que la verge soit devenue ou fut devenue un serpent,